Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. La juridiction de Jacmel a procédé ce matin à l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2025-2026. Une messe solennelle a été célébrée à la salle polyvalente de Jacmel et une cérémonie au palais de justice. Le doyen du tribunal de première instance, Maître Homero Lenné, a dressé le bilan de l'exercice 2024-2025, soulignant le manque criant de magistrats, de greffiers et d'huissiers. Selon lui, 1427 dossiers restent en attente et la détention préventive prolongée touche 732 des 806 détenus à la prison civile de Jacmel. Le commissaire du gouvernement, Maître Lionel Constant Bougouin, a également dénoncé la montée des conflits fonciers et les difficultés du parquet à gérer la détention préventive. De son côté, le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Agela Ternela, a appelé les avocats à exercer leur profession avec intégrité et loyauté. Cette cérémonie reflète les défis persistants du système judiciaire dans le sud-est tout en marquant une volonté de renforcer sa crédibilité. Des employés du service Dignité dénoncent 4 années d'interruption de leurs activités en raison de non-paiement de leur salaire. Selon eux, les responsables n'ont jamais donné de suite à leurs réclamations. Les employés exigent le versement des arriérés avant toute reprise du travail et appellent les autorités concernées à mettre fin à ces pratiques qu'ils jugent injustes et répétitives. Dans les informations nationales, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, quitte le pays ce dimanche à destination du Japon. Si la présidence n'a pas encore communiqué ce voyage, selon les informations obtenues par Radio Métronome, le chef du CPT prendra surtout part à l'exposition universelle de 2025 qui se tiendra dans l'archipel nippon. À ce stade, aucune rencontre bilatérale majeure n'est prévue, hormis une entrevue protocolaire avec l'empereur du Japon Naruhito, figure symbolique sans rôle décisionnel. Laurent Saint-Cyr ne prendra part à aucune réunion portant sur la situation sécuritaire en Haïti, sécuritaire ou humanitaire. Ce départ intervient à peine une semaine après la mission onusienne conduite par le président du CPT à New York à la tête d'une délégation de 35 personnes. Hier dimanche encore, une imposante délégation accompagne Laurent Saint-Cyr au Japon, un voyage financé par le Trésor public alors que le pays reste plongé dans une profonde tourmente institutionnelle et sociale. À 4 mois de la fin de leur mission, le Conseil présidentiel de transition subit de plus en plus de pression de la part de la communauté internationale. Sans détour, dans une vidéo publiée samedi, le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Rooster, exhorte les autorités intérimaires à assumer pleinement leurs responsabilités en présentant un plan clair et assorti de calendrier précis pour l'organisation des élections et à la conduite de la transition politique. Cette prise de position de l'ambassadeur intervient alors que le CPT en place depuis plus de 18 mois n'a toujours pas adopté de mesures concrètes en vue de retour à l'ordre constitutionnel. Au lieu de poser des actes décisifs pour faire avancer la transition, la corruption semble avoir atteint son paroxysme sous son mandat. 3 conseillers présidentiels et 2 ministres cités dans des rapports de corruption continuent d'occuper leurs fonctions sans être inquiétés. La situation du pays demeure alarmante. Les autorités affichent une incompétence manifeste, ne faisant preuve de compétence que dans un seul domaine, celui de dilapidation des fonds publics. Le gouvernement haïtien et l'organisation panaméricaine de la santé OPS PMS ont signé un accord de coopération triennal visant à améliorer l'accès aux soins et à renforcer la résilience du système de santé. Ce partenariat se concentre sur 3 axes principaux: garantir l'accès universel à des soins de qualité, prévenir les maladies majeures et renforcer la capacité de répondre aux urgences sanitaires.
Premier ministre Alexis Djefizeme a rendu hommage aux policiers tombés en service lors d'une cérémonie à la Direction générale de la police nationale d'Haïti à Clairsine. Des membres du gouvernement, des gradés de la police et les familles des défunts étaient présents dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026. Kits scolaires et une aide financière ont été remis à 140 familles de policiers décédés. Le chef du gouvernement a qualifié ce geste de devoir moral et républicain envers ceux qui ont donné leur vie pour la sécurité du pays. Constatant que l'État haïtien ne respecte pas la Convention de Vienne en ce qui concerne le principe de rotation du personnel diplomatique, le gouvernement américain exige le départ immédiat de plusieurs diplomates haïtiens accrédités aux États-Unis. Ces derniers en poste depuis plus de 10 ans constituent une violation grave et prolongée des principes de la Convention de Vienne, a fait savoir le département d'État dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Dans les informations internationales, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a sollicité de son homologue américain Donald Trump la levée de la surtaxe de 50% imposée sur une partie des exportations brésiliennes. La demande a été formulée lors d'un entretien téléphonique amical de 30 minutes entre les deux dirigeants. Ces mesures punitives appliquées depuis le 6 août sanctionnent selon Washington une prétendue chasse aux sorcières menée contre l'ex-président Jair Bolsonaro. La France est plongée dans une instabilité institutionnelle inédite. Le Premier ministre nommé il y a seulement 27 jours vient de présenter sa démission. Quelques heures après l'annonce de la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis sa démission au chef de l'État selon un communiqué publié par l'Élysée. Immédiatement après la publication de la liste du gouvernement, il a essuyé des critiques virulentes et aussi bien à droite qu'à gauche. Plusieurs personnalités reconduites dans ce cabinet sont perçues comme les symboles de l'échec du gouvernement précédent, à l'image de Bruno Le Maire nommé. Face à cette contestation généralisée, Lecornu a choisi de se retirer, devenant ainsi le Premier ministre à avoir passé le moins de temps à Matillon, 27 jours seulement. Cette démission marque une énième crise pour le président Emmanuel Macron, désormais dos au mur. Le Rassemblement national réclame la dissolution de l'Assemblée nationale ou la démission du chef de l'État, tandis que la France insoumise appelle à sa destitution. Pendant ce temps, la population française observe la scène politique avec stupéfaction. La Cour suprême des États-Unis a rejeté ce lundi 6 octobre le pouvoir de Ghislaine Maxwell, ex-compagne de complice de Jeffrey Epstein, contre sa condamnation à 20 ans de prison pour exploitation sexuelle. Dans une décision non motivée, la Cour rejette le recours de Ghislaine Maxwell pour obtenir l'annulation des poursuites qui ont amené à sa condamnation en 2022 à 20 ans de prison. Le ministère de la Justice s'était sèchement opposé à ce recours en juillet. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.